Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tout d'abord une excellente année 2024 et j'espère qu'elle sera bonne pour nous tous. Dans mon cas, 2024, ça va être une vidéo par jour, au moins une vidéo par jour, je vous le dis. Donc du lundi au vendredi, ça va être le matin entre 8 et 10 heures et le week-end, ça va être une fois, on va dire, dans l'après-midi. Donc ça va être que des quotidiennes, hein, traitant des news, les mouvements du marché, des cryptos, etc. Puisque c'est là où on s'est préparé pendant tout 2023, pendant tout le bear market. On a accumulé des cryptos, on a accumulé des connaissances, et c'est maintenant qu'on doit se payer durant les 2 prochaines années qui arrivent. Donc il faut être bien au courant de ce que le marché fait et où il va. Et je ferai aussi des vidéos plus détaillées sur les projets. Je pense que je vais commencer tout simplement sur les différents projets que j'ai en portefeuille, puisque évidemment c'est les cryptos que j'aime le plus. Et ça me servira de structure de, euh, de vidéo. Donc on se retrouve donc le 2 janvier 2024, ça bouge beaucoup évidemment, parce que le marché crypto c'est 7 sur 7, 24 sur 24, et on est vraiment pas loin du tout des ETF Bitcoin Spot, de leur approbation. Donc là, je vous ai mis la Crypto Bubble Map en annuel, et on voit mais quel marché, enfin on voit que c'est vraiment un marché de dingue, parce que n'importe quel pourcentage qu'on regarde, bon ça évidemment c'est un scam, faut pas regarder, évidemment c'est le seul rouge, hein. Chez Lee, je les ai vendus, heureusement. Mais bref, lorsqu'on regarde les pourcentages, c'est absolument exceptionnel. Un noob qui rentrait il y a un an pile, qui mettait un peu des billes un peu partout, il rentrait en positif, quoi. Donc c'est vraiment une opportunité générationnelle, et ça nous le prouve. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ça, c'est bah, évidemment pourquoi, je rappelle simplement pourquoi les ETF Bitcoin Spot sont importants. Parce ils pourront, ils vont attirer par des milliers de milliards, ouais, ils vont attirer beaucoup de liquidités dans le marché des crypto-monnaies, comme avec l'or. Et ouais, exactement, juste là. Ça, c'est le cours de l'or, pardon. Et dès que ça a été accepté, l'or est passé de 2000 milliards de capitalisation à 13 ou entre 13 et 15 000 milliards de capitalisation, ce qui est absolument énorme en 4-5 ans. Donc c'est pour ça qu'on attend tous ça, évidemment, impatiemment. Après, moi, j'ai pas de Bitcoin, mais je me suis un peu, enfin, je me suis carrément même exposé à l'univers Bitcoin avec une autre crypto, mais voilà, je suis exposé à l'univers Bitcoin, on va dire. Mais ça va évidemment être une bonne nouvelle pour tout l'écosystème. Voilà. Donc ce matin, entre hier soir et ce matin, on a le Bitcoin, on va regarder sur les graphiques, qui passe les 45 000 dollars. On connaît un joli pump, on a actuellement plus 7-8% sur la journée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a la rumeur que la SEC va alerter les fonds qui ont demandé un ETF Bitcoin Spot d'ici à aujourd'hui ou demain. On sait que la première des deadlines des fonds, c'est le 10 janvier. Ce qu'on pense, c'est la SEC ne va pas accepter que ce fonds-là, et, etc. Et on pense tous qu'ils vont accepter tous les fonds le 10 janvier, ou alors la majorité des fonds, parce que ça serait injuste d'accepter Ark Invest le 10 janvier, mais que BlackRock atteigne jusqu'en mars. Enfin, ce serait injuste, je sais pas, mais en tout cas, je pense pas que BlackRock devait attendre comme ça. Donc c'est pour ça que le consensus du marché, il dit que lorsque un ETF sera accepté, ils seront globalement tous acceptés. Donc là, on est clairement en train encore plus de pricer la news. Depuis 3-4, enfin, depuis 2-3 mois, on connaît une hausse. On a connu des jolies hausses sur le Bitcoin et sur tout le marché. C'était, selon moi, le marché qui était en train de pricer la hausse, la news de l'ETF. Donc, comme à peu près tout le monde, je penchais sur un sell the news. Mais là, quand même, 2-3 jours avant, on continue à pump, etc. Franchement, on peut vraiment pas savoir. Mais je me dis que c'est d'habitude, oui. On se dit c'est toujours un base de rumeur, sell the news. Toutes les news, ça marche comme ça, le merge, etc. Euh, ça, il y a des chances que ce soit comme ça sur le TF. Cependant, c'est tellement une news énorme. C'est un événement qui n'arrive qu'une seule fois dans l'histoire d'un actif. Est-ce qu'elle ne ferait pas exception? Moi, je pense quand même qu'il y a un monde où ça ferait exception. Voici, là, les The Block, il y a un article intéressant. Il nous, en gros, résumé l'année 2023 avec 5 graphiques, des choses, on va dire, à peu près importantes qui se sont passées. Premièrement, donc il y a un an pile, c'était vraiment le bottom du bear market. Donc t'es vraiment pas très loin, je m'en souviens, on était autour de 16-17 000. Et tout simplement, il y avait le BTC de Grayscale qui se tradait avec un discount comparé au vrai Bitcoin de 50%, c'est énormissime. Donc par exemple, lorsque un Bitcoin valait 20 000 dollars, et ben le GBTC en valait 10. Donc si vous en achetiez, vous pouvez en avoir pour 2 fois plus, mais c'est parce que c'était plus risqué et on savait pas ce que le GBTC allait devenir, etc. Et je pense que ceux qui ont été très malins sont ceux, enfin, c'est même sûr,
ce sont ceux qui ont acheté du GBTC à l'annonce des ETF, des demandes d'ETF spot. Parce que dès le début, lorsque les ETF spot ont été demandés par BlackRock, etc., c'est pas si sûr qu'aujourd'hui, mais ça se sentait que ça allait être confirmé, que ça allait être approuvé. Et donc à l'époque, vous pouviez avoir, je sais plus où on était vers où, on va dire voilà, là, vous pouvez acheter du Bitcoin pour moins 35, moins 40%, quoi. Et aujourd'hui, le discount, il n'est plus qu'à moins 5-10%. Donc c'était un très bon move, clairement. On a aussi l'année qui a été marquée par le déclin de Binance. C'est évident, hein. Avec CZ qui est parti, mais même avant ça, ça c'est même pas si significatif que ça. C'est clairement la SEC depuis toute l'année 2023, elle est partie en guerre absolue contre Binance et forcément la SEC ne peut pas perdre, donc elle a gagné. Euh, Probablement même pas mal au profit de Coinbase. Binance, voilà, perd des parts de marché et je pense que, même moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça rajoute de la concurrence. Faut juste pas que Coinbase se remplace totalement. Il faut que tous les autres exchanges grappillent un petit peu, quoi. On a aussi l'USDC qui, à l'image de Binance, a connu une année compliquée. Même moi qui, avant, que j'utilisais majoritairement l'USDC, depuis la peur et les fraudes du DPEG, etc., j'utilise plus du tout. J'utilise que de l'USDT. Au final, l'USDT, à travers tous les cycles, il y a toujours eu du FUD, il y a toujours eu de la peur, etc. Et au final, ça a toujours été là, ça a toujours été solide. Donc je pense que voilà, moi j'ai su dire le marché. Et le marché fait à peu près la même chose que moi. Euh, L'USDC perd des parts de marché. On a aussi voilà, le volume de trade des NFT qui a été absolument dévasté durant fin 2022, 2023, etc. On a OpenSea qui s'est fait crush. Ouais, les NFT ont été une bulle qui a explosé. Sauf depuis la hype des ordinals, des inscriptions sur Bitcoin, depuis octobre-novembre 2023, où on avait vu des frais exorbitants sur Bitcoin, où il y avait plus d'échanges de NFT sur Bitcoin que sur OpenSea, etc. etc. Donc là, on voit un Bitcoin, c'est en marron, enfin en foncé. Et regardez, au début, enfin, il n'y avait rien. Là, c'était le tout début, la création. La bulle a explosé. Ensuite, ça a repris tout doucement. Et depuis, ça a connu une jolie montée. Moi, je trouve que ça, c'est une bonne chose. Après, oui, les transactions sur Bitcoin coûtent plus cher, etc. Mais écoutez, c'est le prix de c'est le prix de la sécurité. C'est le prix qu'on paye pour que les mineurs sécurent nos transactions sur le réseau le plus safe au monde. Donc, je trouve ça complètement normal. Si c'est le prix que le marché lui attribue, c'est le prix que je suis prêt à payer. Simplement. Bah, évidemment, on a connu une jolie année avec des hausses de prix. On a eu il y a 2 jours, il me semble, j'imagine que vous l'avez vu passer sur Twitter, ou si vous n'y êtes pas, je vais vous faire un petit résumé rapide. Vitalik Buterin, donc le fondateur d'Ethereum, qui a dévoilé la nouvelle roadmap pour ETH avec des multitudes de mises à jour, etc. Donc nous on a connu The Merge en 2022, The Surge, je comprends rien à trop de trucs. De toute façon, plus le temps passe, moins je suis fan de ETH, clairement. De moins en moins l'utilité. Enfin, je vois que c'est utilisé, mais pour moi, ça n'a pas l'utilité d'un top 2 dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et donc voilà, donc là, il y a plein de mises à jour pour, en gros, évidemment, idéalement, hein, réduire les frais de transaction, rendre l'usage plus scalable grâce à des layers 2, etc. etc. Mais j'espère, hein. En vrai, ça sera bénéfique pour tout l'écosystème. Et ça va prendre 5 ans, franchement. Ils sont toujours en retard. Moi, je pense qu'ils vont se faire. Même sûr, je pense que ça a été les premiers Ethereum. Ils ont servi de proof of concept, c'est clair. Mais maintenant, ils vont moins vite que d'autres projets. Ils construisent moins vite. Même si les premiers, là, il leur reste 5 des mises à jour. Clairement, c'est. Mais je dis 5 ans, je suis gentil, je pense. Peut-être au moins 5 ans, quoi. Ils sont toujours en retard, ils sont lents, c'est compliqué. Donc voilà. C'est centralisé, enfin centralisé. C'est pas si décentralisé que ça, etc. Moi, je pense que ça a été une erreur de passer en proof of stake. Mais bon, voilà, c'est une news de la deuxième plus grosse crypto-monnaie. Moi, je n'en hold pas, même si je pourrais en acheter sur, on va dire, moyen terme, même si je suis pas fan du projet, etc. Parce que tout simplement, Ethereum a sous-performé, on va dire, durant les 6 derniers mois, même en 2023, il a grave sous-performé. Et c'est sûr que d'un moment, il connaîtra son moment, et j'aimerais bien être dessus à ce moment-là. Voilà. Voilà pour ETH. Twitter, je n'avais rien à passer. On va simplement faire un tour. On a déjà 10 minutes sur les graphiques. Rapidement, bah, on voit Bitcoin, hein, c'est beau. C'est un bull flag. Un bull flag, c'est quoi? C'est lorsqu'on a une grosse poussée à la hausse. Lorsque c'est bull, lorsque c'est bear, c'est à la baisse. Logique. Et qu'on range comme ça.
Et sans trop retracer, c'est juste un range. Et ensuite on le répète à la hausse, l'idée c'est ça. Soit de pullback et soit de repartir. Et pareil, rebull flag et ça reste ça. Donc là c'est clairement ce qu'on est en train de connaître. Ça peut être un fake out, mais je pense pas. Là c'est très très clean franchement. C'est clairement pour l'annonce des ETF. L'idée, enfin après, il faut se mouiller, donc qu'est-ce qu'on peut prédire? Personne n'en sait rien. Est-ce que c'est un sell the news? Personne n'en sait rien. Mais bon, moi, il faut bien choisir un côté. Je pense que lorsqu'on aura la news d'un ETF, on aura un pump magistral. Imaginons ça arrive tout de suite là. On est à 45, je pense qu'on ira à 52, etc. On a déjà pris 10%, ça veut dire qu'on reprend 10-20%. Ouais, 52, on va dire 54, faut que je regarde les résistances, etc. Et ensuite à faire un petit pullback ici, sur le haut du range. Et ensuite ranger comme ça, bien digérer l'annonce. Et moi je pense et j'aimerais bien attendre jusqu'au halving comme ça, avec un range, etc. Et ensuite dès que le halving, dès que le halving se produit, bah, que le bull run parte. Pourquoi? Parce que moi je pense qu'on est en avance par rapport au cycle d'habitude. Je pense que l'ETF, c'est un événement qui catalyse au moins autant que le halving. Et c'est la raison pour laquelle on a connu déjà des bougies vertes si tôt. Je trouve que on a encore un période d'accumulation, certes à la fin, mais on a 3-4 mois du halving encore. On n'est pas du tout en bull market. Et pourtant là, tous les signaux nous indiquent un début de bull market. Oui, c'est pas complètement la folie, c'est pas tout exponentiel, mais ça fait quand même que monter. Si je vous mets en weekly, le Bitcoin, il n'a fait que monter. Sur, je sais pas, 3, 4, 5 mois, on a connu que 2 semaines dans le rouge, quoi. Donc voilà, je trouve qu'on a un peu d'avance, et ça va être... Ah, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais en tout cas pour moi, si on a en avance, ça va être plus compliqué pour mon plan de sortie, parce que le plan de sortie, si tout se déroule comme d'habitude, bah, c'est plus simple de prévoir, tout simplement. Je pense que ce sera pas le cas, et ça aurait été trop simple. Ensuite, on a ETH, comme je disais tout à l'heure, il a super farmé lorsqu'il était là, tout le PMP ETH était encore bloqué à 2000, 2200, et là il est remonté, il a pris 20%, ce n'est pas non plus énormissime, mais c'est déjà ça, et on arrive sur une grosse résistance. Donc on va voir si Ethereum va prendre la liquidité avec Bitcoin. Je pense pas. Peut-être un tout petit peu, mais je pense que c'est clairement la Bitcoin dominance qui va repump. Hein. Parce qu'il y a une bonne nouvelle sur l'ETF, c'est Bitcoin qui va prendre pendant 2, 3, 4 semaines, je pense, et ensuite la liquidité va se déverser sur les plus petites capitalisations. Autre chose intéressante, je viens de racheter un petit bag hier, c'est du Tao. Je pense que ce prix-là est vraiment une aubaine. Il y a eu pas mal de FUD parce qu'il y a eu de gros changements annoncés sur Tao, avec un token par subnet, on va dire. Il appelle du liquid Tao et c'est un peu ça. Donc en gros sur cette nouvelle, je pense qu'on aurait été là. Et donc là on est à 200, moi j'ai acheté 260, 270. C'est clairement un bon prix, même si mon prix d'achat d'habitude il était à 55. C'est pas grave, je me suis fait un nouveau bag. Une petite vingtaine de Tao. Et voilà. Et aussi, moi ce que j'aime beaucoup regarder là-dessus, c'est le stochastic RSI. Lorsqu'il est bas comme ça, vous pouvez la regarder, le stock RSI. À chaque fois qu'il est bas, ça pump, ça arrive. Ça pump, ça pump. Et ce RSI, il est beaucoup plus volatile que le RSI normal. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Les plus grosses cryptos, les plus importantes, je pense, de cette année 2024 seront Tao, Kaspa, clairement. Du bon Proof of Work, enfin c'est un DAG, mais voilà. Et Veracity, je pense que tout le monde l'oublie, personne n'en parle. Mais ils vont régler beaucoup de problèmes, ils vont l'annoncer, on va dire, dans les 6 premiers mois de 2024. Ils vont annoncer la mutation des 90 milliards de tokens dont tout le monde a peur, alors qu'il n'y a rien à avoir peur. C'est pas du tout le sujet, mais au moins ils vont le faire, et je pense que ça va amener le prix à la hausse de dingue. Et voilà, ça va être une très bonne nouvelle. Et je voulais vous parler d'autre chose. Je voulais vous parler... Est-ce que je vais le retrouver? Pas sûr. Je vais le chercher ici. Voilà. Je viens d'acheter un peu de Ibit. C'est un shitcoin qui a pris le même ticker que... Ibit, c'est le ticker du BlackRock, de l'ETF BlackRock. Je parlais pas de ça au début de la vidéo quand je disais que je m'expose au Bitcoin, etc. Rien à voir. Mais quand même. Donc là, un petit shitcoin en ce moment, depuis 2 mois, c'est la ruée vers les shitcoins. Moi, je me suis fait 3000 dollars sur un shitcoin. Non, j'ai pas vendu au top. Et genre 2500 dollars sur un shitcoin sur Solana. Incroyable, j'ai tout vendu. Et j'ai rotate là-dessus. Même si durant les 3 derniers jours, il vient de faire x2 ou x3. Je dis c'est pas grave. Il a une market cap de 3 millions. On va dire, c'est encore rien. Et je trouve que l'histoire est sympa. Ils ont pris le ticker de BlackRock. Parce que les gens iront voir sur Twitter, ils iront chercher Ibit, ils verront ça. Enfin, c'est un peu drôle. Donc voilà, évidemment, pas un conseil, mais si vous avez quelques billes à mettre, vous pouvez le faire. Bah écoutez, voilà, on a passé sur les news les plus importantes, en tout cas ça me fait très plaisir.
Je me sens impliqué. Je vais faire des vidéos tous les jours, etc. Enfin, ça va être super sympa. Et pourquoi ça va être sympa? Parce que le marché va nous donner des choses super cool, quoi. On va connaître beaucoup de hausses, on va connaître une année verte, c'est quasiment sûr, on va gagner de l'argent. Il va se passer plein de choses. Plein de gros acteurs vont venir dans notre écosystème. Donc ça va être tip top. Et donc jusqu'à là, je vous dis à demain, profitez bien et passez une excellente journée. Ciao.